Alors, Quartier Libre, bonjour. Nous recevons Roland. Bonjour Roland. Roland Michon. Salut. Qui fait partie du projet Nathalie Lemel. Hein. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta participation à ce projet, s'il te plaît? Un peu plus ou un peu? Ou un peu. Déjà, d'où tu viens? Moi, je suis Lorientais. Je suis né à Lorient. À Lorient. À Lorient, dans le Morbihan. Ah, okay. Mais je suis revenu en Bretagne il y a maintenant déjà une quinzaine d'années. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur le projet de Nathalie Lemel? Eh bien, écoute, plutôt, je lis un jour un bouquin, je suis assez intéressé par l'histoire de la Bretagne, enfin l'histoire d'une façon générale. Et je lis un jour un bouquin que vous avez peut-être vu qui est en vitrine là-bas, qui a été écrit par un Brestois, qui s'appelle Nathalie Lemel, bretonne, communarde, féministe, etc. Et je lis ça, wow, je me dis, mais c'est qui cette nana? J'ai entendu parler de cette personne-là. Effectivement, c'était difficile, il y a peut-être une dizaine d'années de ça. Et c'était pas évident d'entendre parler de Nathalie Lemel parce qu'elle est un peu passée inaperçue, passée à la trappe. Il faut savoir, par exemple, en France, il y a je crois qu'il y a 4 villes qui ont une rue Nathalie Lemel. Il y a Rennes, Quimper, Brest et Nantes. D'accord. Et il y a une place Nathalie Lemel qui a été baptisée il n'y a pas très longtemps. Alors que si on tape, on tape Internet, tu cherches Nathalie Lemel, tu vois apparaître un nombre inimaginable d'occurrences. Elle est citée par plein de gens la connaissent. Mais personne n'a jamais développé un travail sur elle ou n'a jamais fait vraiment de recherche autour de ce personnage-là. Je lis donc ce bouquin, je me dis waouh, mais c'est quelqu'un de super intéressant, quoi. Enfin, intéressant parce que pour les idées qu'elle développe, pour la personne que c'est, pour la manière dont ça peut résonner avec des préoccupations actuelles, contemporaines de l'époque. Enfin, elle monte des coopératives pour aider les gens qui n'ont rien à bouffer. Elle est sur les barricades, elle se forme, alors que c'est une ouvrière, elle se plonge dans le débat politique et intellectuel de son époque, elle prend des positions. Ah bah c'est très osé pour son époque, c'est clair. Hein. Ouais. Et donc, initialement, moi, j'avais un peu dans l'idée de faire un documentaire sur cette personne, sur ce personnage, quoi. En même temps, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a des choses qui sont bien repérables dans son itinéraire. On sait quand elle est née, on sait quand elle est morte, on sait qu'elle a eu 3 enfants, qu'elle était mariée, qu'elle a été un moment à Brest, après à Quimper, après à Paris, après déportée en Nouvelle-Calédonie. Et les archives qui restent, vous avez comment vous reconstituez un peu son histoire? C'était compliqué? Oui, c'est assez compliqué en fait. Et puis en même temps, il y a des grands moments de vide où donc quand on fait du documentaire, on peut un peu spéculer, quoi. Dire elle a pu faire ci, elle a pu faire ça. On peut le faire plus facilement, je trouve, quand on fait de la BD. Bon, bref, j'étais sur cette idée de faire un documentaire et puis ça intéressait pas trop les producteurs, les gens trouvaient que ça allait coûter cher, parce que c'est vrai que ça peut vite coûter cher un film comme ça, faire un film, parce qu'il faut acheter des documents, il faut acheter des reproductions, des droits de reproduction, de peinture, de gravure, de manuscrits, de trucs, etc. Donc j'avais laissé ça un peu reposer dans un tiroir en me disant, on verra bien. J'y pensais toujours. Un jour, je rencontre Laetitia, que vous avez vu aussi. Et on parle comme ça de bande dessinée. Elle a déjà quand même quelques bandes dessinées intéressantes à son actif. Puis elle a une esthétique, enfin, elle a une manière de travailler qui m'a beaucoup plu. Qu'un jour on s'est dit, tiens, mais en fait, pourquoi on s'attaquerait pas à ça, Nathalie Lemel? Ça démarrait un petit peu comme ça, de manière assez, finalement un peu informelle. Moi, je lui ai fourni
Alors, moi, je connais la technique de scénarisation, un peu du documentaire et un peu du cinéma. C'est un peu différent, la scénarisation pour la bande dessinée. Donc j'ai commencé à lui fournir des textes, etc. Elle a commencé à dessiner. Et puis on a pris petit à petit une allure de croisière. Et puis on a fini... moi j'étais toujours super ébahi quand moi j'écrivais, je décris des situations, des actions, des personnages, etc. Et elle me renvoie, on se voit régulièrement, elle me renvoie des planches et tout, je découvre. Waouh, ah ouais, elle a cette tête-là quand elle sourit ou quand elle est fâchée, et puis ah ouais, ça se passe dans tel et tel décor. Mais on sent qu'il y a une certaine collaboration entre vous deux, dans votre manière de travailler, qui, ça vraiment, on ressent ça. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, carrément. Ah bah oui, ça s'est fait, je sais pas, on est en phase. Vous êtes passionnés tous les deux par ce personnage-là et ouais, vraiment vous avez envie. Je crois que c'est aussi un personnage qui nous renvoie beaucoup de choses à nous-mêmes et puis qui nous interroge beaucoup sur le monde dans lequel on vit parce que elle se pose, j'ai peut-être déjà dit ça, mais elle se pose, je trouve, des questions qui sont loin d'être résolues, quoi. Hein. Et ça, c'est intéressant. Et je pense que Laetitia comme moi, ça nous embarque, effectivement. Tout à fait, ça se sent. Ça se sent. C'est très passionnant d'ailleurs. Alors je vous invite tous à venir voir l'expo, Nathalie Lemel, hein, avec Laetitia Roxel et Roland Michon. Vraiment, venez soutenir ce projet-là parce qu'il est vraiment formidable. Merci. Et Kenavo. Ouais. Bientôt, Roland, Kenavo, hein, on se voit bientôt.